Matin Sport. Marmel, bonjour. Bonjour. Du sport qu'on entame avec du football, la sélection nationale féminine s'est inclinée 3-2-0 face aux Sénégalaises en match amical. C'était leur dernier match de préparation avant l'entame de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle débutera pour nos filles le 6 juillet prochain. Premier adversaire, le Botswana, ça se jouera à 20h. Il arrive ce match après celui de la République démocratique du Congo où l'Algérie avait gagné 1-0. Hier, après une première période qui s'est terminée sur un score vierge de 0-0, les Sénégalaises ont dominé les débats en seconde mi-temps. 3 buts ont été inscrits, Ndiaye, Diallo et Ndeye. Tout cela quasiment en un quart d'heure. 56e minute de jeu, 67e et 71e minute de jeu. À retenir que l'entraîneur national Félix Benstiti a remanié son équipe. Face aux Sénégalaises, il a aligné des joueuses qui n'avaient pas joué face à la République démocratique du Congo, où les Algériennes, je le rappelle, s'étaient imposées 1-0. C'était un but de Lina Boussaha. On va l'écouter, Lina Boussaha, sur cette défaite face au Sénégal. On a fait une bonne première mi-temps, après on n'a pas été efficace, on a eu des occasions, on les a pas mises au fond. Elles ont marqué rapidement en deuxième mi-temps, ça nous a mis un peu dedans. Il y a eu encore beaucoup de changements, pas comme un match officiel, donc moins de stabilité, mais bon, on prend le rythme de la CAN et on a quand même eu une victoire sur le premier match, donc voilà, on va apprendre de nos erreurs et on va essayer de corriger ça. Oui, elle a raison, corriger, c'est bien qu'il y ait eu défaite, 2 matchs en 3 jours. Il faudra soutenir le rythme de la compétition, puisqu'on jouera le 6 face au Botswana, le 10, ça sera face à la Tunisie, et on terminera par le favori du groupe, les Nigérianes, ça sera le 13. Tirer les enseignements, voir le comportement de l'équipe, tenter sur le plan tactique, également rechercher l'homogénéité du groupe, c'était, disons-le, ce qui était attendu, ou l'analyse qui a été faite par Farid Benstiti. Maintenant, ça y est, la page est tournée des matchs de préparation. Nos filles se rentrent dans la compétition. Elles quittent Alger, destination le Maroc où se déroule la compétition, pour y affronter les Botswana, l'inconnu de ce groupe. On va enchaîner avec la finale de la Coupe d'Algérie. Hier, il y a eu la réunion technique regroupant les acteurs de cette finale, l'USMA et le CRB représentés par leur président, et conseil d'administration, bien évidemment. D'un côté, Mehdi Rebhi, et de l'autre, Saïd Alir, qui a finalement signé son contrat avec l'actionnaire majoritaire Serport. Également, les personnes concernées, ou les corps concernés par cette finale, gendarmerie nationale, police, protection civile, tous y étaient. Donc, les tenues ont été choisies de part et d'autre, à savoir le CRB jouera en rouge, bas blanc, et l'USMA en blanc, bas noir. Voilà, on vous donne un peu les premières indications. Également l'emplacement des supporters, et 10 000 tickets seront vendus dès aujourd'hui pour cette finale. 50%, 10 000 pour chaque équipe, bien évidemment. Donc 20 000 billets en tout. La vente des billets est programmée pour aujourd'hui. Ça sera en ligne via la plateforme numérique Digi Ticket. Cette décision a été prise au cours de la réunion technique et tout a été passé en revue au cours de cette réunion. Donc, aujourd'hui, entraînement pour les deux équipes, mise au vert, on rentre doucement, tranquillement dans cette compétition pour préparer cette finale des deux côtés. L'USMA d'Alger a fait appel à Roland Courbis qui viendra assister, qui a déjà gagné la coupe avec l'USMA d'Alger qui avait battu le Mouloudia d'Alger en finale. Il avait tenté un coup d'ailleurs, c'était Farhat, qui, un attaquant, avait été ce jour-là aligné en tant que défenseur. Et il viendra pour suivre la finale, comme il le dit, donner quelques conseils, et surtout il viendra dans ce rôle de conseiller pour préparer la saison prochaine. Le handball, avec le club féminin de Boumerdès et le handball club d'El Biyar, qui vont animer le 3 juillet, demain donc, à la salle Harsha, la finale de la Coupe d'Algérie des féminines. Boumerdès a éliminé hier en demi le Nadi Riyadi féminin de Constantine, et El Biyar a sorti le groupement sportif de Sétif. Retour sur ces demi avec Lotfi Benidir. Le handball club d'El Biyar s'est largement imposé face au TS Sétif sur le score de 31-13, une demi-finale largement dominée par El Biyar qui a permis également à l'entraîneur Karim Achour de faire tourner son effectif dans le but de préserver la forme physique de ses joueuses en prévision de la finale de ce jeudi, comme il nous l'a confié à la fin du match.
On a tué le match en première mi-temps. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a géré l'effectif. Donc, pour nous, c'est une victoire facile. Maintenant, on va se préparer, récupérer et essayer de préparer dans les meilleures conditions la finale, Inch'Allah. L'autre demi-finale à sens unique a vu la victoire du club féminin de Boumerdès face au NRFC de Constantine par 19 buts d'écart, 39-20 score final pour Mounia Agran, la joueuse de Boumerdès. Avoir appliqué à la lettre les consignes de l'entraîneur a été la clé de la qualification. On a suivi les consignes de l'entraîneur. Une préparation cette semaine, on a bien préparé le match, malgré les moyens par rapport à la salle qui était indisponible jusqu'à la fin de saison. Mais on a pu se préparer en groupe, on a eu cette semaine pour se préparer. C'est surtout l'envie de vaincre et l'envie de garder le titre. On l'a eu 2 ans déjà consécutifs, on s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Handball Club d'El Biar, club féminin de Boumerdès, ce sera donc ce jeudi à 15h à la salle Harsha en finale de la Coupe d'Algérie, juste avant la finale messieurs qui opposera le Handball Club d'El Biar à l'Espérance de Skikda à partir de 17h. Et puis en basketball, notre sélection féminine est depuis lundi au Caire, où elle prend part à la 14e édition du championnat arabe des nations. 4 nations pour cette compétition, l'Égypte, pays organisateur, l'Algérie, la Tunisie et la Jordanie. Avec un tour préliminaire entre les 4 équipes participantes afin de déterminer le classement pour établir les demi-finales du tournoi. Retour sur la préparation de notre équipe nationale, c'est un sujet signé Rostom Sherif. Le 5 national féminin entame aujourd'hui sa participation au championnat arabe de basketball au Caire en Égypte. Pour s'assurer d'une bonne participation lors de cette 14e édition du championnat arabe et de faire mieux que la 3e place décrochée lors de la précédente édition, la sélection nationale a effectué plusieurs stages de préparation à Alger avec des joueuses évoluant dans le championnat national et un dernier stage compétitif en Tunisie ponctué par 2 matchs amicaux face à la sélection tunisienne, les 2 soldés par 2 défaites et qui a vu la présence de la binationale Inès Gribi qui évolue dans le championnat français au poste d'arrière au club de Choré en National 2. Inès Gribi nous parle de sa convocation en équipe nationale. J'avais déjà des contacts avec eux et pour moi c'est un honneur aussi de représenter l'Algérie en tant que binationaux et ça me tenait à cœur, du coup c'est pour ça que je suis venue. Ce stage de préparation il était très bien parce qu'on a un bon groupe avec les filles, on s'entend toutes super bien. On essaye de faire tout ce qu'on nous demande, on essaye de faire au mieux pour qu'on s'entende bien et qu'on fasse le meilleur de nous-mêmes et qu'on fasse des vrais résultats et qu'on vise le plus haut possible. Je sais pas, par exemple pour moi, les Jeux Olympiques et tout, moi je vois loin. C'est à long terme, on me dit à long terme, moi c'est ça mon but, faire la CAN, remporter des titres. Et surtout on a une équipe jeune, du coup ce qui est bien c'est qu'après ça va faire de l'expérience et pour la suite ça va nous servir. Pour leur premier match dans ce championnat arabe, les coéquipières de la capitaine Sofia Saïdani affronteront cet après-midi à 17h l'Égypte, pays hôte et double tenant du titre. Un premier match qu'il faudra bien aborder face à une coriace équipe égyptienne, comme le dit le sélectionneur national Mohamed Bouledoua. Face à l'Égypte, ça va jouer sur plusieurs points. Le plus important pour nous, c'est bien d'entrer dans la compétition. On sait bien que l'Égypte est une équipe solide, à domicile, avec un public derrière, ce qui nous oblige à être prêts mentalement et aussi défensivement. Bien commencer à jouer dès les premières minutes. Ça va y aller, Inch'Allah. Le 5 national féminin affrontera par la suite la Tunisie et la Jordanie avant d'enchaîner avec les demi-finales du tournoi prévues le dimanche 6 juillet. Ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Hier, le Real s'est imposé un but à 0 face à la Juve et Dortmund a battu Monterrey 2-1 avec Ben Sebaini, je le rappelle, qui évolue à Dortmund. Les affiches des quarts de finale: Palmeiras, Chelsea, Bayern, PSG, Real, Dortmund, l'invité surprise, Al Hilal d'Arabie Saoudite qui affrontera Fluminense, l'équipe brésilienne. Ça débute d'ailleurs avec cette affiche Fluminense Al Hilal le vendredi 4 juillet. Le samedi, il y aura Palmeiras, Chelsea et Bayern, Paris Saint-Germain. Merci à vous, Mahmoud Djebouri. Il est 7h29 sur les ondes d'LG.